L'abus sonore. C'est saint Augustin, je crois, qui nous a dit, il y a dans le cœur de l'homme un vide en forme de Dieu. Le bruit peut être justement cet instrument qui va remplir le cœur de l'homme pour que Dieu ne puisse pas se développer. Je ne parle pas des moments où il y a une intense louange, où tout à coup on est rempli de joie, et où, comme vous savez, avant la prise de Jéricho, ils se sont mis à crier. Je ne parle pas ça. Il y a bruit et bruit, il y a son et son. L'abus sonore, c'est un abus d'abord, c'est-à-dire un dépassement des normes équilibrées qui nous permettent de bien gérer l'aspect sonore. Ce vide en forme de Dieu, mes amis, par quoi le remplissons-nous? Ou par qui? Et là, c'est important de parler de la dépendance au bruit. Nous vivons dans une société dépendante du bruit. Nous vivons dans une société où, dans 30-40 ans, les seniors seront équipés beaucoup plus d'appareils auditifs. Parce que quand ils étaient jeunes, ils ont abusé de leurs oreillettes. Vous avez vu ces jeunes qui circulent partout, même à vélo? Vous leur parlez, vous leur dites bonjour, ils ne vous répondent pas. Mais bien sûr, ils ne vous entendent pas. Ils ont les oreillettes. Il y a du son à fond, ce qui est très dangereux quand on est à vélo ou en voiture. N'ayez jamais... D'ailleurs, c'est interdit en voiture. Hein. C'est interdit. Hein. Il peut y avoir un procès verbal parce que vous avez des... Hein? Ben oui, parce que s'il y a un bruit et que tu ne l'entends pas. Une fois, j'ai perdu la moitié de mon pot d'échappement. Ça fait bizarre, hein? Tout à coup, je pensais qu'un tracteur ou un gros poids lourd me doublait. J'ai regardé, mais non. C'était moi qui faisais le bruit d'un poids lourd. Et j'ai entendu ding, bing, 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 j'ai perdu le pot après. J'avais pas de bol, hein, j'avais pas de pot, hein, c'est le cas de le dire. Ah, mes amis, l'abus sonore. L'abus sonore. Ces jeunes qui sont constamment avec un ordinateur, abus visuel. Qui écoutent sans cesse des musiques à fond, abus sonore. Qui regardent bien souvent de la pornographie et de plus en plus tôt, abus visuel, abus sonore, abus sexuel, abus cérébral. Je le sais parce que je me suis occupé pendant 15 ans de jeunes accros à la pornographie pour les sortir de là. Nous pouvons être dépendants au bruit. Toujours du bruit. Ce monde d'ailleurs, à ce site particulier, c'est qu'il vit constamment dans le bruit. Constamment, constamment. Et maintenant, les bureaux, eh bien, ceux qui bossent dans des bureaux n'ont pas leur bureau particulier, mais on crée non, j'allais dire open bar, c'est autre chose. Non, des salles où c'est open quelque chose, bon. Voilà, on met 30 personnes dans le même bureau. On économise du chauffage. Mais alors le bruit, je vous dis pas, les nuisances, hein, c'est terrible. On est dans le siècle du bruit. Hein? Les matchs, les concerts, voilà, c'est du bruit, la télévision, partout, du bruit, la radio, les voitures, la sono à fond, on les entend, les voitures électriques passer. Ben oui, on n'entend pas la voiture passer, on entend quoi, un haut-parleur passer. Alors, chers amis, ne transposons pas, les choses de ce monde dans nos églises. Il y a dans le cœur de l'homme un vide en forme de Dieu. Faudrait que ça soit Dieu qui le remplace et non le bruit. Les Alléluia, Tony Truant. Les Amen, Tony Truant. Et dis à ton voisin ceci, cela. Faut arrêter avec cette manipulation de masse. Oui, je le dis. Oui. Dans la simplicité, je juge personne.
Mais il faut qu'on arrête avec ça. Et le vide qui est à l'intérieur de nous, ce vide, il faudrait qu'il soit rempli par Dieu lui-même, par le silence. Vous aurez remarqué que la plupart des citadins, quand ils sont en vacances, ceux qui aiment la montagne, ils vont faire des randos et ce qu'ils recherchent, c'est le silence. Mais oui, parce que dans le silence, ils remplissent leur batterie. Elles sont vides. Ils remplissent leur batterie. C'est important, ça. Ils remplissent leur batterie de quoi? De calme, ils se déstressent et ils se rencontrent eux-mêmes tout à nouveau. Alors, mes amis, arrêtons avec les abus sonores dans nos communautés chrétiennes, s'il vous plaît.